Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes avec Louise d'Entremont du réseau de santé de la Nouvelle-Écosse. Donc, bonjour, Madame Louise. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, avec la pandémie? Ouf, c'est spécial en ces temps-ci. Oui, 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 absolument, oui. Donc, je te donne la parole si tu veux, genre, t'introduire un petit peu, nous parler de ton poste peut-être. Oui. Alors, je suis coordonnatrice pour la région centrale pour Réseau Santé, Nouvelle-Écosse. Réseau Santé Nouvelle-Écosse est un organisme provincial et on a des employés un peu partout en Nouvelle-Écosse. Alors, moi, je m'occupe de la région centrale. Je suis à temps partiel et la région centrale, c'est la région d'Halifax-Dartmouth. On a Porters Lake, on a Greenwood, on a Truro, puis on a la vallée. Alors ça, c'est la grande région centrale. Réseau Santé, c'est un organisme à but non lucratif. Il y a des organismes comme Réseau Santé à travers le Canada. Alors nous, on est pour la Nouvelle-Écosse. Puis Réseau Santé est sous le parapluie de la Société Santé en français. Un des rôles de Réseau Santé ici, c'est de faire de la sensibilisation pour avoir accès à des services en santé en français. Alors, on est les tenants un peu partout. On participe à plusieurs comités au niveau de la Régie de la santé, le ministère, au niveau des institutions de formation, un peu partout pour sensibiliser les gens qui décident au niveau des soins de santé pour qu'ils nous donnent une place pour avoir accès à des services de santé en français. Une autre chose qu'on fait, c'est on a un beau répertoire pour les professionnels de la santé en français. Il a été remis à neuf par Joseph, qui est notre agent de communication. Et si vous cherchez un professionnel de la santé, alors vous allez voir le répertoire qui est très, très accessible, c'est très agréable. Et on l'a demandé dernièrement aux professionnels, vu que c'est la pandémie, alors ils donnent des services autrement. Alors, ils ont commencé à ajouter qu'est-ce qu'ils font en ligne différemment. Puis, on sait qu'avec la pandémie, avec le COVID, beaucoup de choses changent. Euh, alors, moi, je rencontre plus vraiment de gens en personne dernièrement, mais on fait beaucoup, on s'est adapté. On a fait des sessions Zoom. On a fait une pour le bien-être, la santé mentale avec Céline Robert, qui est psychologue. Ensuite, on a fait un autre avec une dame que vous connaissez qui fait de la suppléance chez vous, Karine Mhm. Saint-Germain. Alors, elle a parlé de la respiration apaisante. Et ensuite, on a eu un acupuncteur qui vient d'arriver dans la région. Il est acupuncteur et sa femme aussi, Julie, sont originaires de l'Ontario, sont arrivés ici. Et il a fait une session Qigong. Alors, il nous a montré les 8 mouvements Qigong en ligne, puis on avait comme une trentaine de personnes. C'était extrêmement intéressant. Alors, ça, c'est juste pour vous donner un petit clin d'œil de qu'est-ce qu'on fait. Ensuite, je sais pas si tu peux le voir, ça Mhm. s'appelle Hello, bonjour. Alors, les professionnels de la santé qui arrivent ici, puis qu'on sait qu'ils viennent d'arriver, je communique avec eux et on leur donne la trousse Hello, bonjour. Alors, il y a un épinglette qu'ils peuvent porter, puis ils peuvent mettre ça dans leur bureau, puis on peut savoir qu'il y a un service en français. Alors, c'est juste un petit clin d'œil de petites choses qu'on fait pour le moment. Ah, c'est parfait, c'est fantastique. Euh, pour toi, personnellement, penses-tu que pour la région métro, qu'on a assez de services en français? On a des services en français, mais on ne sait pas où ils sont tout le temps. Mhm. Mhm. Parce que la régie de la santé, lorsque les professionnels font partie de la régie, euh, on ne sait pas qui parle français parce que c'est pas dans leur système. OK. Alors vraiment, c'est avec de contact à contact qu'on sait qui parle français. Alors, Mhm. on a beaucoup de travail à faire avec la régie de la santé de la Nouvelle-Écosse. Il y a peut-être des services qui se font quelque part, mais on les connaît pas tous. C'est pour ça que le répertoire de services, avec l'aide de tout le monde, c'est comme si vous connaissez un nouveau médecin qui arrive ou quelqu'un qui fait du yoga, parce qu'on voit aussi pour les professions qui sont réglementées et les autres professionnels de la santé, quelqu'un qui fait du yoga, quelqu'un qui fait du Reiki,
Access Bar ou qui offrent d'autres services, ils font partie maintenant du répertoire. Alors, on a beaucoup de personnes qui sont déjà là. J'invite vraiment les gens à aller voir le répertoire régulièrement. Euh, c'est sûr qu'on peut toujours en avoir davantage, mais des fois, les gens ne savent pas que certains professionnels peuvent nous en offrir des services. Alors, il faut vraiment, c'est des deux côtés. Nous, on a un répertoire pour les gens de s'habituer à aller voir le répertoire et qui est là. Ensuite, on a une infolettre à Réseau Santé qui est très bien faite, qui sort à tous les mois. Ça vous donne plein d'informations pour les services en français ici. Et quelquefois, vous pouvez avoir accès à des services en français ou de la formation qui a lieu ailleurs avec tout notre grand réseau de la Société Santé en français. Il y a plein de choses que vous pouvez avoir de l'information dessus. On a beaucoup de défis pour avoir des médecins francophones. Et bon, c'est pas seulement nous qui fait ça, c'est en dehors de notre juridiction, mais c'est le ministère de la Santé qui fait ça. On a des médecins qui m'appellent. Dernièrement, j'ai eu des médecins d'Haïti qui m'ont téléphoné. Ils disent, ah ben, j'aimerais savoir la Nouvelle-Écosse. Qu'est-ce que ça ressemble, la Nouvelle-Écosse? C'est quoi la communauté? Et là, c'est mon rôle pour vendre la Nouvelle-Écosse, pour leur dire, ben oui, si tu t'en viens, là, vraiment, on va remplir ta clientèle. Et ils sont pas au courant. Ils sont pas du tout au courant, vraiment, on a un besoin au niveau des médecins francophones. Parfait. Pourquoi vous pensez que votre organisme est important pour la communauté francophone, pour que plus de monde vous connaisse? Je veux dire, ça fait à peu près comme, je dirais, 13 ans que l'organisme arrive et qui a été fondé. Et on a fait vraiment des bons partenariats avec le côté santé, avec la régie, avec le ministère de la Santé. Et vraiment, c'est extraordinaire qu'est-ce que Réseau Santé a fait depuis plusieurs années. C'est très professionnel. Vraiment, on est très décidé à sensibiliser et à voir qu'est-ce qu'on veut au niveau des services en français. Alors, c'est essentiel, absolument essentiel. C'est pas parfait au niveau de l'offre active, mais on doit sensibiliser. On a d'autres partenaires aussi, vois-tu, on travaille sur ce qu'on appelle la formation coup d'œil. Alors, on va sensibiliser les étudiants en santé et les professionnels de la santé au niveau de qui est la communauté acadienne. C'est comme ça que je veux dire qu'on peut arriver à faire de la sensibilisation. On a aussi un autre groupe qui s'appelle Francodoc. Alors, il y a comme un projet pilote avec Réseau Santé et Terre-Neuve, où est-ce que les étudiants en médecine, on les sensibilise à dire qui est la communauté acadienne. On les fait faire des pratiques au niveau d'avoir des patients francophones. Alors, la réflexion, c'est à plusieurs niveaux. Alors, je crois que vraiment, Réseau Santé est tout à fait essentiel. Tu as parlé de Zoom. Est-ce que vous avez une conférence ou un petit événement qui s'en vient bientôt que tu pourrais en parler? Qu'est-ce qui s'en vient bientôt? C'est notre Assemblée générale annuelle. Alors, on a au moins 60 personnes qui vont se rencontrer dans 2 jours, le 4 de juin, où est-ce que tous les professionnels vont être là. Puis, on va faire notre Assemblée générale annuelle qui va être très bien faite. Ce sera extrêmement intéressant. Alors, ça, c'est notre prochaine grosse activité. Qu'est-ce qui va se passer cet été? Je ne sais pas encore au nouveau s'il y a des Zooms, parce que c'est un travail constant. Moi, je suis en pause cet été, alors je finis dans la semaine prochaine et je reviens au mois de septembre. Okay. Et, alors, il faut, afin de voir qu'est-ce qui va se passer, vous pouvez toujours vous abonner à l'infolettre et les médias sociaux. On est très, très présents sur les médias sociaux, Instagram, Facebook. Alors, s'il y a des événements qui s'en viennent ou des Zooms ou d'autres activités, vous allez être renseigné avec tout le côté social de Réseau Santé. Parfait. C'était ma dernière question. C'est où est-ce que le monde peut vous trouver? Donc, site web, Facebook, Instagram? Moi, Réseau Santé, oui. Réseau Santé est très présent sur ça. Je vous invite à lire qu'est-ce que Réseau Santé a fait l'année dernière, parce que tous les dossiers au niveau tous les dossiers qui ont été faits au niveau de Réseau Santé, c'est tout là, c'est tout expliqué, c'est très transparent.
C'est très facile à lire aussi. Alors, je vous invite à prendre connaissance du réseau santé. Et je vous remercie beaucoup de parler de nous. Puis, il y a Ah, certainement des choses qu'on peut faire avec l'école Marie-Monde. Hein? absolument. Parce que, oui, On sera en contact, je suis certain de ça. Est-ce que vous avez d'accord. d'autres choses à ajouter? Non, si vous avez des idées à nous suggérer au niveau santé, parce qu'on a beaucoup de sensibilisation au niveau santé dernièrement, communiquez avec nous. Je veux dire, on va être très, très contents de pouvoir faire des choses avec vous.